famille, c'est Q, on y est. Ça y est, il est grand temps que j'aille chez le coiffeur. Ouais. Oh chaton t'es chou, oh là la famille. Ravi de pouvoir enfin commencer cette série de vidéos d'éducation du samoyède. Il s'appelle Psycho, bordel de merde. J'ai tout expliqué en détail sur la première vidéo, j'ai même pas pensé à dire le nom de la bête, alors que c'est le plus important, non? Je suis vraiment un putain de Mickey. Comment va se dérouler la vidéo d'aujourd'hui? C'est très simple. Je vais t'expliquer de manière on ne peut plus fluide le déroulé de ce rendez-vous, des questions posées, ce genre de choses. Je vais t'indiquer la réalité par rapport à Psycho, par rapport à Corentin. Et à la fin, je vais te donner mes conclusions avec les grosses erreurs que j'ai notées dans ce premier rendez-vous, les axes de travail. Par contre, je te le dis d'emblée, ce premier rendez-vous a eu lieu en 2 temps. Le premier temps, on a été chez lui dans son appart. Le second temps, on a fait une petite balade de 15-20 minutes, pas plus, tu vois. On va voir comment lui agit et comment toi tu réagis en fait. Le but de ce premier rendez-vous, c'est tâter le terrain. C'est pas de commencer l'éducation du chiot, c'est de comprendre le maître, savoir d'où il part, d'où il vient, pourquoi ce chien, cette race quoi, et commencer un petit peu à cerner le caractère de la bête. En détail, ça donne quoi? Évidemment, j'ai commencé par le questionner sur la race. Le but de ces questions, c'était de savoir s'il avait des connaissances sur la race, si à la fin, il avait des connaissances sur le chien de manière générale, pour savoir si on partait de zéro ou pas, et aussi pour savoir personnellement s'il a pris cette race juste parce que elle est belle, ou parce que d'autres choses lui plaisaient. En fait, le fait de savoir ça, tout de suite, tu comprends si t'es sur quelqu'un qui s'est renseigné de ouf sur la race, ou alors s'il a pris son chien à l'arrache, et auquel cas tu sais que tu vas être sur un maître qui part de plus loin que d'autres. Donc c'est un samoyède, je lui ai demandé pourquoi, je lui ai posé les questions classiques sur les races, le poil, l'entretien du poil, le comportement avec les autres chiens, avec les humains, que c'est une race qui est censée être très sociable avec tous les animaux, les êtres humains, les enfants. Je lui ai posé des questions sur le caractère, le fait que c'est un chien censé être sportif, actif, joueur. Vraiment sortir quoi, profiter avec lui. Tu comptes courir, faire du vélo avec ? Faire du vélo, c'est dangereux, je trouve. Non. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Ah ouais? Faut juste avoir les bons accessoires. La fameuse catégorisation en chien dit sensible est têtu, où je lui ai expliqué ma vision des choses. Ça veut pas dire que si tu vas te mettre à crier dans ton appart, ton chien il va se chier dessus. Ça veut dire que c'est un chien avec un certain caractère qui a besoin de tisser un lien très important avec son maître. Je résume. Le fait que ce soit un chien robuste, résistant, et évidemment attention à la dysplasie. Concrètement, ce qu'il en est ressorti, et là Corentin je te mets dans la sauce, c'est qu'il avait pas énormément de connaissances sur la race. J'ai enchaîné pour savoir s'il avait des connaissances sur le chien de manière générale. Est-ce que tu as déjà eu un chien avant? Est-ce que tu t'y connais? Est-ce que tu as lu des bouquins? Est-ce que tu as vu des vidéos? Et là, le résultat était sans appel. Que dalle! Bon, si, un tout petit peu, hein, évidemment, mais... Et derrière, je suis parti sur quelque chose de plus personnel, le cadre de vie, son travail, pour connaître un peu l'amplitude horaire, le temps que la grosse bête va passer seule. Et du coup, en faisant la transition gentille, ça m'a permis donc de prendre connaissance de l'environnement, l'appartement dans lequel ils sont, voir où sont les gamelles. Est-ce qu'il a interdit ou pas l'accès à la chambre? Est-ce qu'il a interdit d'autres pièces, ce genre de choses? Ça permet de tout de suite voir s'il y a des grosses erreurs ou pas. Et force est de constater que j'étais plutôt fier de lui quand je suis arrivé chez eux, quoi. L'appartement était propre, le chien était mis un petit peu dans un coin où il avait toute la place d'avoir un grand panier avec le parc autour. Il avait surélevé notamment la gamelle d'eau pour éviter l'effet piscine, tu connais d'Olive. Il a interdit l'accès à Psycho à la chambre. Franchement, j'ai trouvé ça pas dégueulasse. Il a acheté des jouets qui sont aptes avec le chiot, il n'y a pas de problème. Il a bien rangé, c'est tout propre, tout nickel, il n'y a presque rien qui dépasse. Il a des jouets d'occupation, il a des jouets d'interaction. L'alimentation, top, il a continué les croquettes de l'élevage. La gestion de la solitude, top. Psycho a été accueilli d'emblée dans le quotidien de Corentin avec les horaires de travail qu'il a. Évidemment, quelqu'un qui vient gérer le midi, parce qu'en termes de propreté, sinon c'est pas possible. Et puis,
Même de façon générale, tu peux pas t'absenter 10 heures en laissant ton chiot enfermé chez soi. C'est pas possible que tu aies un appartement ou une maison, c'est pas possible. Maintenant que j'ai bien compris le Gugus, que j'ai bien saisi l'environnement, je commence à me diriger vers le chiot, Saïko. Et là, du coup, on a pris le collier, la laisse et on a fait le petit tour dont je t'ai parlé. On n'est pas pressé, hein. Ah. Je te rassure. D'accord. Si on met 20, il n'y a que 700 mètres, hein. Donc ouais. Il va pas mourir. Si on met 20 minutes, on met 20 minutes, c'est pas grave. Et si jamais il y a besoin, pour le retour, tu pourras le porter. J'ai commencé un petit peu à tâter le terrain en lui demandant les habitudes journalières, les habitudes en mastication, les habitudes un petit peu en jeu, les habitudes un petit peu en éduc, même si je rappelle qu'on est sur un chiot de 2 mois, donc on va être sur des micro-séances de 2-3 minutes, pas plus. Du coup, en termes de balade, on est au maximum de ce qu'il peut faire, tu vois. On est le matin, l'après-midi, c'est un de ses potes qui vient le sortir. En fin de journée et le soir, il le ressortait à nouveau. Par contre, je te le dis tout de suite, c'est qu'il faisait 2 putains d'erreurs. On en parle dans 2 minutes et on en revient à Saïko. Donc Saïko, j'ai pu voir un petit peu si justement il tirait en laisse ou alors s'il était craintif. On peut avoir de tout hein, chez le chiot. Très bien. Ça c'est bien. Je lui ai demandé quel était ce que j'appelle moi le package d'accueil du chiot. Quand le chiot il sort de l'élevage, il arrive chez toi, tu l'accueilles. Quel est le package suite au taf fait ou pas par l'élevage? Est-ce qu'il connaît son nom? Est-ce qu'il connaît le assis, le coucher, ce genre de choses? Et la surprise, Saïko ne connaissait même pas son nom. On a pendant la balade ensuite parlé de petites choses ça et là, tranquillement, les mordiments, l'explication des mordiments, leur gestion rapidement. Je lui ai dit de profiter du suivi naturel inné des chiots, c'est-à-dire que le fait que ton chiot va te suivre naturellement en balade, donc je lui ai dit tu tombes à l'aise dès que tu es en sécurité, si jamais t'es pas trop serein, tu achètes une putain de longe de 10 mètres, ça suffit. Mes conclusions, on a un maître qui n'y connaissait pas grand chose, on a un chien qui est très vif, qui s'énerve facilement, qui est très alerte. Je pense que Corentin, tu vas en chier sur le mordiment, c'est ce que je lui ai dit. Donc il faudra qu'on voit ça en détail plus tard. Il va avoir beaucoup d'énergie, il va falloir le canaliser le bordel. Les 2 grosses erreurs qu'il faisait à ce moment-là, c'est que d'une part, il n'osait pas balader son chien en dehors de la résidence, de la cour de la résidence, c'est-à-dire qu'il sortait Saïko que dedans. Donc je lui ai dit, mon gars, tu n'attends pas le rappel de vaccin, tu sors ton putain de chien. Tu fais juste attention, tu connais ma position sur le sujet, mais tu le sors. C'est la période d'imprégnation, c'est le moment où il doit voir le plus d'endroits, visiter le plus de choses, voir le plus d'individus, de chiens, ce genre de choses. C'est ultra important. Et la seconde erreur, c'est qu'il sortait son chien trop longtemps. Hein. Il passait 1 heure dans la cour à jouer avec. Une balade comme aujourd'hui, comme on vient de faire là, mais par exemple juste faire l'aller-retour, ce serait déjà limite un peu trop. D'accord. Surtout qu'il y a du béton. Je lui ai dit, mon gars, ton chiot, tu vas le tuer. Et ce sera encore pire plus tard. Donc, au niveau du retour que je lui ai fait, je lui ai donné 3 objectifs. Le premier, c'est apprendre son nom à Saïko. C'est la base. Donc, tu lui apprends son nom. Dès que tu dis Saïko qui se retourne vers toi, qui vient vers toi, qui réagit en tournant sa tête et tout vers toi, tu récompenses à chaque fois. Sors plus régulièrement ton chien, moins longtemps, et sors-le de cette putain de résidence. Et je trouvais que c'était déjà assez parce que je savais qu'il y avait beaucoup de travail, mais chaque chose en son temps. Rendez-vous le week-end suivant pour commencer à bosser pour de vrai. Et nous, on se dit rendez-vous à jeudi soir prochain. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Je te dis à mardi prochain. Bisous.